Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Nous allons discuter de lavage de mains après la pandémie, comment soutenir le changement de comportement en hygiène à grande échelle. Ce webinaire est organisé par le groupe de travail technique sur la promotion de l'hygiène. Je serai votre modératrice. Je m'appelle Arine Palmars. Je suis chargée du partenariat mondial sur le lavage de mains. Nous sommes un partenariat public-privé qui est là pour faire la programmation hygiénique, c'est-à-dire nous pensons à la hygiène des mains pour voir comment soutenir l'intérêt autour de lavage des mains dans cette situation après la pandémie. Avant d'entrer en détail sur le webinaire, j'aimerais vous partager quelques règles de base. Ce webinaire a l'interprétation en anglais et en français. Nous avons l'interprétation simultanée. Comment l'accéder? Cherchez l'icône interprétation dans votre barre d'outils de Zoom et sélectionnez la langue que vous souhaitez entendre. 2. Il faut assurer que votre micro soit coupé tout au long de la présentation. Vous ne pouvez que les ouvrir lors de la session questions de réponse, soit en écrivant sur le chat ou en levant la main pour qu'on puisse vous accorder parole. Nous allons aussi lire les questions qui ont été présoumises avant cette session. Encore, nous allons avoir les sondages tout au long de ce webinaire qui vont s'afficher sur votre écran quand ils apparaissent. Merci de les répondre. Comme j'ai noté au début, ce webinaire fait partie d'une série qui est tenue par le groupe de travail technique de la promotion de l'hygiène sur le cluster WASH. Nous utilisons ces webinaires pour améliorer la recherche et les leçons dans le secteur, tirer l'attention aux questions qui sont souvent négligées dans les crises humanitaires et puis développer un catalogue des enregistrements de webinaires utilisés comme référence pour les experts WASH. Nous allons, dans ce webinaire, discuter de comment maintenir le lavage de mains. Alors, nous sommes dans une période où le lavage des mains doit être soutenu et aussi voir le progrès réalisé depuis des années. Pour nous aider à répondre à cette question, nous avons quelques intervenants distingués et quelques militants de lavage de mains qui vont vous partager leurs expertises. On va commencer avec 3 présentations qui vont discuter de la coalition sur le changement de comportement lié à l'hygiène qui vise à accélérer le progrès à l'hygiène des mains. Si vous êtes sur le canal français, nous allons reprendre la communication une fois que le son de l'intervenante s'améliore. Mais pour l'instant, on a du mal à la suivre et les organisateurs viennent de communiquer qu'il y aura un enregistrement de sa présentation qui vous sera envoyé après ce webinaire. Nous allons reprendre la communication à l'arrivée de notre deuxième intervenant. Merci de votre patience et indulgence. Nous allons vous envoyer une version enregistrée de la présentation de Lisa, car il existe beaucoup des informations de la coalition sur le changement de comportement. Alors, nous voulons analyser ce problème du point de vue systématique, comment améliorer les capacités et comment intégrer cette problématique.
J'aimerais que nous puissions avancer car nous voulons respecter le temps. Encore une fois, je vous remercie, Lisa, malgré toutes les difficultés de l'audio que nous avons eues. Nous allons remédier à cela quand nous enverrons les matériels de suivi. Nous avons passé une très grande coordination des leçons apprises et les perspectives des partenaires. Merci beaucoup de nous avoir joints. Nous allons passer à la deuxième présentation autour de Hub COVID-19 sur l'hygiène. Et les activités seront présentées par Dr. Robert Dreibelbis. Robert est professeur associé à l'École d'hygiène et de la médecine tropicale à Londres. Il était le directeur du Hub de l'hygiène sur la COVID-19. Robert, je vous passe la parole. Allez-y. Très bien. Merci beaucoup, Erin. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous pouvez clairement lui entendre. Alors, diapositive suivante. À titre d'introduction, qu'est-ce que c'est le Hub Hygiène COVID-19? C'était un service, nous, au niveau de l'École de l'hygiène et de la médecine tropicale de Londres, nous avons travaillé avec les partenaires. C'est un service virtuel qui a été mis à disposition aux acteurs dans les pays à faible revenu et revenus intermédiaires d'adapter des interventions sur l'hygiène afin de combattre le coronavirus. Nous avons lancé nos services en avril 2020 et on a travaillé avec différentes organisations en utilisant les moyens différents. D'abord, on a développé des ressources en ligne que nous avons mises à disposition à tous les acteurs. C'était à source ouverte. On avait les moyens par lesquels les organisations pourraient nous écrire et aussi obtenir le conseil technique à travers notre grand réseau de partenaires. Et on pouvait aussi se connecter avec les autres. On a eu beaucoup d'études de cas qui ont été publiées sur notre site web et beaucoup de webinaires que nous avons soutenus. Diapositive suivante. En termes de chiffres, je ne vais pas parcourir tous ces chiffres, mais nous avons pu connecter au sein de 16 organisations différentes. Nous avons utilisé l'expertise de plus de 65 conseillers techniques trouvés sur les 5 continents. On s'est engagé avec plus de 324 organisations au niveau de nos opérations en leur donnant le soutien rapide et 60 de ces organisations nous ont accompagnés sur le long terme. Notre site web et nos ressources ont été lus par plus de 650 000 personnes depuis mars 2020 et nous nous sommes engagés avec une vaste gamme des intervenants sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas présenter sur chacune de ces activités, mais je vais extraire des leçons que nous avons apprises de cette grande portée des partenaires avec lesquels nous avons collaboré lors de la pandémie. Tout d'abord, nous voulons faire un pas en arrière et nous demander qu'est-ce que nous avons appris de la pandémie. C'était une période où nous nous sommes concentrés grandement à la mise en œuvre. Quelles sont les leçons long terme qui pourraient aider les réponses à la pandémie en dehors de la réponse aux urgences? La première des choses que nous avons eues, c'est l'engagement technique. Et on a eu une compréhension que la tendance était de réinventer la roue. On n'a pas priorisé les réflexions et d'actions stratégiques et on n'a pas d'habitude de renforcer notre base de connaissances. Lorsque la COVID-19 ou le SARS-CoV-2 était identifié, c'était un pathogène connu. Et sur tout le secteur de développement à l'international, on avait oublié quelques mesures de contrôle initiales qui étaient là. Et pour aller de l'avant,
quand nous réfléchissons aux opportunités d'amélioration, il faut s'engager avec les dépôts de connaissances long terme pour partager des leçons liées aux pandémies, renforcer les capacités au niveau national et se rappeler des principes de changement de comportement et voir comment les intégrer dans les réponses aux pandémies. Diapositive suivante. Plus précisément, je vais vous parler du comment nous avons transitionné de la mise à l'échelle de notre réponse initiale sur le changement de comportement. Quelques défis qui sont restés malgré la pandémie, sont les inéquités long terme qui ont créé la différence dans les capacités des peuples à adapter des nouveaux comportements. Ces choses ne sont pas parties avec la COVID-19. Et quand nous nous concentrons avec les interventions de changement de comportement, l'accès aux ressources est très crucial. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur le message au lieu de comment changer les comportements. Nous ne nous sommes pas aussi concentrés sur la durabilité du programme. On a voulu que les gens adoptent les nouveaux comportements, mais nous n'avons pas conçu les programmes pour aider et renforcer ces comportements sur le long terme. Pour soutenir ce changement de comportement, on avait aussi très peu de données sur la politique et les coûts. Diapositive suivante. Lié à notre engagement communautaire, l'engagement était souvent retardé. C'était souvent après la conception des programmes ou les réponses communautaires. Il y avait très peu de soutien financier et très peu de coûts sur l'engagement communautaire et aussi il y avait une insuffisance de capacité technique sur les mécanismes d'engagement communautaire pendant la pandémie. Troisième liste de défis, c'était au niveau sectoriel. Nous avons constaté tout au début de la pandémie, ce qui n'était pas spécifique aux financeurs, les bailleurs de fonds ont des difficultés à décaisser les fonds rapidement aux organisations. Il y avait très peu de coordination dans les phases initiales de la pandémie, ce qui dit qu'il y avait très peu de soutien pour la conception, le suivi évaluation et la conception des projets. Nous avons compté sur les grands donateurs et toutes nos activités de coordination n'ont pas découlé au programme national. Diapositive suivante. Finalement, comme Lisa a mentionné, au cours de la pandémie, nous avons vu un changement de notre programmation. Initialement, nous nous sommes beaucoup concentrés au lavage de mains avec le savon et maintenant nous nous sommes transformés à la promotion de port de masque et la distanciation sociale. Ensuite, nous avons aussi voulu promouvoir la compétence des vaccins et se rappeler comme secteur. Pour soutenir certains de ces changements, les nouveaux comportements nécessitent de différentes compétences pour la promotion. Et c'est à nous de réfléchir des canaux appropriés pour la promotion des comportements que nous souhaitons voir. Les professionnels de changement comportementaux sont des travailleurs de première ligne en Afrique et au niveau communautaire. Et il faut s'assurer qu'ils aient les capacités à s'engager avec les aspects multiples de changement de comportement au lieu juste d'offrir les messages de format didactique. Et quand nous avons transformé de travail à distance au monde, nous voulons augmenter notre attention de s'engager dans différents canaux et différents médias. Diapositive suivante. Une chose que vous pouvez voir du Hygiene Hub, à part ces réflexions WASH, dans un contexte d'épidémie ou dans tout contexte où nous priorisons l'action, il est possible de réfléchir. Nous avons quelques dossiers d'apprentissage qui vont parler des aspects du programme d'hygiène du COVID-19 en général.
Et donc, parlons de l'avenir. Et pour le renforcement de capacité est très essentiel pour assurer qu'on ait des programmes durables. Et il faut non seulement partager les informations, mais travailler en étroit lien ensemble. Et comme Lisa a mentionné dans sa présentation, il faut viser à la coordination. Il faut faire en sorte que tous ces efforts de changement comportemental, particulièrement sur la pandémie, soient mis en place pour renforcer ces systèmes. Et notre site web de Hub d'hygiène est en ligne. Vous pouvez nous envoyer un mail. Et merci, Robert. Parlons de mon expérience personnelle. Je pense que Hygiene Hub a fait un bon travail de faire la compilation et il y a des études de cas intéressantes. J'encourage à tout le monde d'y jeter un coup d'œil. J'ai partagé le lien du site web sur le chat. Vous pouvez y accéder. Ce sont de bonnes réflexions de cette initiative et pour voir ce qui est dedans. Et nous allons vous présenter la présentation finale. Nous avons vu la coalition d'hygiène dans son ensemble et puis nous allons vous donner aussi des matériels de suivi. Nous avons vu aussi des mécanismes de partenariat qui sont en place et on a entendu de Robert quelques réflexions de l'hub d'hygiène. Et maintenant, nous allons entendre de quelques programmes et actions et comment WaterAid a utilisé ceci pour assurer la réponse de multi-pays d'hygiène. Et j'aimerais présenter l'intervenant final, docteur Bassad. Et puis, il va présenter avant qu'on passe à la séance questions-réponses. Merci pour cette bonne introduction. Je suis ravi d'être ici. Et puis, je vais vous partager quelques leçons concernant la réponse d'hygiène en matière de multi-pays de WaterAid. À la prochaine diapositive. Au commencement de la pandémie, c'était le mars 2020, et WaterAid a décidé de prioriser la réponse de COVID-19 en matière de l'hygiène. On est dans 26 pays, mais les programmes intensifs, c'est dans 9 pays. Et puis, notre cible de population, c'est à 120 millions, et y compris dans des ménages, des communautés, des écoles, des centres de soins de santé, des lieux de travail, etc. Et puis, il faut assurer le port du masque, la distanciation aussi, et des conditions pour des comportements, c'est d'avoir des installations dans des endroits différents. Et puis, on a essayé de construire des installations en collaboration avec le gouvernement. Et puis, on a dépensé presque 9 millions JBP et nous avons cet programme accompagné par le gouvernement. Et par exemple, au Népal, nous avons des campagnes qui s'effectuent au niveau national pour prioriser la réponse de la COVID-19. À la diapositive suivante, nous avons divisé nos réponses en 2 phases. Premièrement, c'était après le variant Delta et on a commencé dans 9 pays. Et après les variants Omicron, et
on a intensifié cette campagne dans 7 pays. À la diapositive suivante, tout au long de la pandémie, et la deuxième phase, c'est des comportements et puis en commençant des campagnes de comportement peuvent être conçues, ça doit être scientifique pour faire face à des défis sectoriels et nous avons décidé d'utiliser la réponse de comportement et au début de la pandémie, nous avons fait les analyses contextuelles. Nous avons conçu des principes pour la campagne. On était focus sur des comportements clés à faire face. Et puis, nous avons identifié des identifiants comportementaux pour informer l'intervention. Et la deuxième phase de la campagne inclut la compréhension des déterminants comportementaux qui sont liés au vaccin parce que ces comportements connexes au vaccin sont là. Et puis, nous avons mis en place un processus créatif pour des matériels compréhensifs dans une manière bien organisée. Nous avons la conception du lavage des mains dès le début de la pandémie. Et puis, nous avons des campagnes qui utilisent des points multiples, commençons par des campagnes des médias de masse, des réseaux sociaux, etc. Et dans la deuxième phase d'intervention, dans tout ça, nous essayons d'assurer la coordination en matière du secteur et ajouter la campagne, la promotion de sensibilisation. Et on essaie d'avoir des atouts et puis nous développons des atouts qui sont plus confiants aux personnes. On va utiliser des athlètes, des personnes de renom pour que puisse, pour des personnes qui vont recevoir et puis en même temps des personnes qui ont besoin de ce service, des personnes défavorisées ont besoin de tous ces services. Et puis, on a utilisé aussi des baffles, des radios, des haut-parleurs pour avoir
nous avons conçu des activités différentes comme des compétitions et quelques leçons apprises. Et puis, on a ajouté des vaccins de COVID-19 dans cette campagne, dans la deuxième phase. Et dans quelques pays, nous avons aussi ajouté les vaccins dans l'hygiène. Et puis, c'était nécessaire pour nous de construire des programmes intégrés tout au long du processus. Plaçons à la diapositive suivante. 1000. Nous avons aussi commencé par des installations temporaires et puis nous allons passer aux installations beaucoup plus permanentes. Et puis, ces installations ont été placées dans des endroits différents et des leçons apprises. C'est des urgences, des installations doivent être là et puis ça donne des conditions de pratiquer. Et si vous allez faire des progrès de la réponse de pandémie, il faut remplacer ces installations et pour assurer le maintien. Et puis, où nous avons mis en œuvre le... Faute du temps, j'aimerais me focaliser de quelques raisons. Et dans notre première phase, c'est dans les ménages 3529 et il y a des personnes qui ont appris des atouts, des livrets ou bien fournis par le biais différent. Et puis, nous avons des normes sociales dans des comportements sociaux, l'apport du masque, la distanciation sociale. Et puis, ce changement, c'est concernant la dimension. Mais si vous allez voir des moments cruciaux du lavage des mains, qui est presque 80 à 90%, le lavage des mains et puis, pour prévenir, la réponse de COVID-19 était bien argumentée. C'était vraiment limité au début de la campagne qui était à la diapositive suivante. Faute du temps, je vais me concentrer sur des leçons clés, les 5 leçons clés, et concernant des réponses de programmation, il faut se focaliser sur le comportement et puis le comportement du lavage des mains s'accompagne, nous se focaliser non seulement sur le lavage des mains, c'est aussi pour l'apport du masque. Et puis, le processus scientifique était possible, il faut pratiquer cela et il ne faut pas se précipiter de mise en œuvre des choses qui ne vont pas marcher et des processus doivent concevoir des interventions et puis il ne faut pas faire marcher la campagne sans ces détails et puis l'attractivité était très importante
Et c'est important, nous cherchons la précision. Et puis, la deuxième leçon, il faut atteindre à beaucoup plus de personnes. Il faut assurer que la campagne soit beaucoup plus confiante auprès des personnes. Il faut faire la campagne dans la langue locale. Il faut des outils pour maintenir l'efficacité de la campagne. Il ne faut pas se précipiter. La programmation intégrée est possible, mais il faut démontrer des bénéfices mutuels et le système renforcé. Et par exemple, c'était possible l'hygiène intégrée, mais ça doit démontrer des bénéfices mutuels. Quatrième leçon, les produits sont nécessaires. Bien sûr, le contexte est spécifique. La technologie, c'est très importante, mais en même temps, il faut concevoir. Si nous avons des produits préconçus, ça sera très important pour des réponses, pour toute réponse dans l'avenir. Il faut aussi mettre en place des installations permanentes ou semi-permanentes, mais pas temporaires. Et puis, des c'est très nécessaire d'avoir ces conseils, ces pratiques, ou bien le support visuel. Et si vous allez mettre en place des facilités pour qu'on puisse assurer la fonctionnalité de cela, et à la prochaine suivante, il faut se focaliser sur l'inclusivité et il faut qu'on ait le cadre égal dès le début du programme. Il faut avoir des points qui sont là et dans toute campagne d'urgence, pour avoir un programme d'échelle, nous avons nous tous la responsabilité de soutenir la campagne à grande échelle. Et puis, le partenariat avec le secteur privé est très important dans ce programme et il faut travailler en étroit lien avec le gouvernement, le secteur privé et puis en incluant le secteur privé et puis l'équipe technique, c'était efficace et durable. Et sur cela, si vous avez envie d'apprendre beaucoup plus, et je serai content aussi de répondre en cas de toute question. Merci, c'est intéressant. Merci pour cette approche. Et je pense que nous allons placer cela beaucoup plus sur la partie questions-réponses. Et puis, c'était beaucoup. Je vois deux questions qui viennent d'être posées. Il y avait deux questions sur le renforcement de capacité. Robert, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions et moi, je vais partager du point de vue du siège. Oui, bien sûr. Il y avait un commentaire sur
l'utilité des informations d'apprentissage et comment ça peut aider au développement des capacités. Quand nous réfléchissons au développement de capacités à l'échelle mondiale, il existe des niveaux multiples sur lesquels nous renforçons les capacités. Et pour quelqu'un qui est gestionnaire des programmes ou un haut responsable, quelque chose comme une note d'information pourrait être très utile pour le renforcement des capacités. En termes de mécanismes formels de formation, c'est là où existent plusieurs autres opportunités comme le partenariat mondial sur le lavage de mains. Il existe des organisations qui offrent une formation spécifique autour des aspects de changement de comportement, notamment la programmation hygiénique. Mais ce ne sont pas des choses que nous gérions au niveau de la pandémie COVID-19. Et la plupart de nos ressources et notes d'information se comptent sur plusieurs programmes de formation et plusieurs ressources pour offrir la formation. Merci beaucoup, Robert. Et c'est un moyen nous avons développé un guide sur le lavage des mains et le changement de comportement hygiénique. Et comme Robert a dit, nous conduisons différentes formations. Nous voyons où il existe les lacunes en formation pour soutenir les efforts, car le renforcement de capacité est une pièce importante dans le puzzle. Il existe des différents niveaux pour le renforcement de capacité et toutes les ressources sont nécessaires en la matière. J'ai vu une autre question sur le chat basée sur votre présentation, Robert, autour des stations de lavage de mains. Comment est-ce que les stations de lavage de mains par tuyauterie puissent atteindre les membres de la communauté avant d'atteindre une autre pandémie? Une question très fondamentale. Nous voulons avoir le lavage des mains universel d'ici 2030. Voilà l'objectif de tous les gouvernements et les gouvernements doivent agir, y compris les partenaires et nous-mêmes, nous avons l'obligation morale de soutenir ces initiatives. Et comme Robert a indiqué, avoir ces installations d'eau courante, ces installations ne sont pas disponibles dans la plupart des pays à faible revenu. C'est à cause de manque de ressources. Mais cela étant dit, avoir l'eau courante et aussi avoir les installations de lavage de mains, ce n'est pas toujours facile et accessible à tous les ménages. Certainement, nous promouvons le lavage des mains avec l'eau courante, mais les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Le lavage de mains ne nécessite pas souvent avoir l'eau courante ou être connecté au réseau de la Société nationale d'eau. Vous pouvez aussi utiliser un seau et avec un seau qui est rempli d'eau. Voilà ce qui a été la pratique lors de la pandémie. Nous voulons avoir les installations semi-permanentes dans les régions tout en permettant de protéger l'environnement et changer le comportement des personnes et avoir le savon et l'eau disponibles tout le temps. Mais en cas où nous ne pouvons pas assurer la canalisation d'eau, on peut avoir les installations hygiéniques, les cuisines, les toilettes qui ont l'eau courante. Voilà le minimum requis pour le changement de comportement. Deuxièmement, pour comment sécuriser ces installations et les personnels de maintenance, quelle que soit votre réponse, soit aux épidémies ou aux pandémies, lors de la mise en place de ces installations, il faut avoir un dispositif de l'entretien. Une installation de lavage de mains n'est pas seulement une station hygiénique comme une toilette. Ça nécessite un entretien fréquent et il faut avoir le savon en place. L'opération et l'entretien quotidien est crucial. Et au début de la pandémie, lorsque nous installions ces installations de lavage de mains temporaires,
on les mettait en place pour une période de 3 mois. On le savait que ce n'était pas durable dès le début. Et la deuxième phase de la campagne, nous les avons mis en place près des écoles et des milieux publics comme les lieux de culte et les communautés très coordonnées ainsi que des réseaux pour et d'entretenir. Nous avons aussi réhabilité les installations d'eau formelles et il faut avoir quelqu'un pour remplacer le savon une fois épuisé. Voilà des choses fondamentales qui pourraient nous aider à réaliser le changement de comportement avec peu de ressources à notre disposition. Et nous pouvons le faire systématiquement pour que graduellement, nous améliorions tout le secteur d'assurer une réponse. Nous accusons un petit retard et j'aimerais passer à la discussion de panel. Il y a une question de Laila. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez dire que vos programmes ou interventions COVID-19 ont renforcé le secteur sanitaire et les autres secteurs? Si vous êtes en mesure de répondre, merci de le faire sur le chat. Et nous allons aussi les inclure dans les ressources de suivi. J'aimerais nous passer à la discussion de table ronde. Les présentations nous ont bien jeté la base, nous ont bien planté le décor de ce qui se passe dans le domaine eau et assainissement et hygiène et les actions que nous devons entreprendre. Mais pour cette discussion de table ronde, j'espère que nous pouvons entrer un peu en profondeur des questions qui sont ressorties sur le chat et du webinaire. Nous allons entendre de nos panélistes. Ils vont nous partager leurs expériences en la matière. Je remercie nos présentateurs à nouveau et j'aimerais vous présenter nos panélistes. Nous avons d'abord Jenala Tipunku, chercheuse responsable des maladies infectieuses en Zambie, où elle est responsable du département recherche sociale et comportementale. Elle a une grande expérience de la recherche comportementale pour promouvoir les comportements WASH. Nous avons M. Dijen Tages, responsable de la qualité du programme et innovation. Il a l'expérience sur le suivi et évaluation des systèmes et puis des questions nationales de WASH, surtout sur le contexte humanitaire. Finalement, et non le moindre, nous avons M. Aubert Gognier, qui est le coordinateur WASH chez FHI 360 et il a beaucoup d'expérience sur la programmation de qualité et merci beaucoup d'être ici et j'espère que ça sera beaucoup plus conversationnel. On a eu beaucoup de points de vue sur la conversation, sur les présentations. Juste pour vous donner un contexte concernant les efforts de l'hygiène et si Dejin Savova, je vais vous donner la parole. Et donc ici, nous allons parler des efforts en Éthiopie de cette perspective. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette occasion juste pour réfléchir aux quelques expériences des programmes de changement d'hygiène en Éthiopie. Ce programme a marché en Éthiopie et précédemment, Dr Ama a donné des approches des programmes, ce qui a été apporté dans des pays au niveau global, Éthiopie et quelques-uns des pays qui ont travaillé dans la réponse de COVID à travers le programme de changement en matière d'hygiène et la première phase, la deuxième phase. Et à travers ce projet, nous avons fourni des programmes et donc notre approche est
principalement centré sur le comportement. Nous avons conçu nos programmes à travers des approches centrées à l'eux. Et puis, nous avons donné ces réponses et ces programmes à travers les médias de masse, les médias numériques, infrastructures, et puis la collaboration. Donc, voici quelques domaines où nous avons fourni nos programmes de comportement en matière d'hygiène. Le programme de médias de masse, c'était au niveau international, au niveau national et local. Et puis, on a mis en place des outils qui seront diffusés à la fois dans les médias nationaux et locaux, nationaux et locaux. Et concernant des installations de lavage des mains, initialement, on a mis en place des installations permanentes et semi-permanentes. Et puis, nous avons appris que ces installations permanentes sont beaucoup plus durables. Et puis, nous avons mis en place des installations permanentes dans les écoles, des centres de soins de santé. Et puis, le modèle de management posait un peu de défis. Mais la deuxième phase de notre intervention, on s'est focalisé beaucoup plus sur la mise en place et la construction de ces installations de lavage de mains dans les institutions, des centres de soins de santé, des écoles. Et donc, notre programme d'hygiène inclut aussi la communication de face en face. L'intervention était par l'OBS. La première ligne de nos travailleurs, parce ils sont beaucoup plus responsables à donner le message et le comportement des installations de ménage. Une fois avec la capacité des approches clés de comportement, et des personnes ont fourni les campagnes ainsi que des programmes comportementaux en matière d'hygiène, aussi avec les médias de masse, infrastructures, la communication en présentiel, la coordination et la collaboration avec des parties prenantes étaient cruciales, vitales, et nous avons facilité la plateforme de coordination dans la réponse de COVID-19 au niveau national, régional et local. Donc, le rôle et la responsabilité des secteurs différents, surtout la santé, la municipalité, c'était un tout petit peu, ça posait un peu de défi. Mais nous avons facilité les plateformes de coordination et collaboration dans les niveaux différents. À travers ceci, on est capable d'atteindre on est capable d'atteindre beaucoup plus de 20 000 personnes dans les régions différentes. Donc, voici ce que nous avions fourni à travers la réponse de COVID-19, mais la réponse post-COVID, l'hygiène des mains pour toutes les initiatives, c'était l'initiative de l'OMS et OtaAid faisait partie de cela. Nous avons aidé les ministères de santé techniquement, finance, en matière de finances aussi, pour avoir une feuille de route pour l'Éthiopie qui est accessible et l'indicateur pour la nation. Cela fait partie des initiatives au niveau national que OtaAid a accompagné. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci pour des points de vue importants, des rôles et des responsabilités dans les secteurs différents, des indicateurs et noter la feuille de route développée par le gouvernement et bien sûr l'importance de renforcement de capacités
et nous allons aller en profondeur de quelques-uns des sujets. J'aimerais entendre d'autres panélistes. Donc, en ajoutant de cela, vous avez apporté une perspective unique dans ce programme. Et est-ce que vous pouvez nous partager beaucoup plus de ce programme et puis des composantes qui viennent avec? Merci beaucoup, Erin, et bonjour à tout le monde. De l'expérience au nord-ouest, au nord-est du Nigeria, le contexte c'est qu'il y a beaucoup d'insécurité alimentaire qui touche approximativement 4 millions de personnes, dont 2 millions sont des enfants. Et avec ces enfants, il y a des cas de malnutrition accrue, aiguë, et il y a des risques aux maladies et oui, il y a aussi besoin de promouvoir le levage en termes des mécanismes pour essayer de combler les écarts, c'est la protection des projets qui sont conçus, qui a ciblé des enfants qui sont en tas de la malnutrition aiguë et avoir un paquet de wash pour les accompagner aussi des soignants pour qu'ils puissent comprendre le message en termes de couper des lignes de transport, de transmission, et puis des promoteurs d'hygiène vont éduquer les soignants de la façon d'améliorer en matière de l'hygiène. Ils vont de retour dans leur ménage pour pouvoir mettre en œuvre cela. Et puis, comme des collègues ont indiqué dans les présentations précédentes, l'approvisionnement en eux sont améliorés au niveau communautaire pour avoir un environnement permetteur pour atteindre ces pratiques. Donc, ce lien a aidé beaucoup d'enfants mal alimentés et avoir des soins préventifs dont ils ont besoin des secteurs de santé et puis avoir le message d'éducation du secteur WASH. Donc, je serai capable de vous donner beaucoup de détails de comment ce programme a marché. Et merci beaucoup, Arine, de m'avoir donné la parole. Et maintenant, je vous donne la parole, Ginala. Vous avez l'expérience de l'hub de l'hygiène. Et puis, sur votre page, c'est bien parce que vous donnez la perspective de recherche dans cette séance et basé sur votre recherche, quelles sont vos pensées? Comment est-ce que nous pouvons rendre durable? Quelles sont des astuces pratiques pour appliquer la science comportementale? Donc, merci, Arine, et bonjour à tout le monde. Merci pour l'occasion accordée. Je viens d'une institution qui s'appelle SAIDAS et principalement, on travaille le portefeuille, c'est sur la recherche. Et comme vous avez dit, maintenant, il faut comprendre des comportements au contexte de l'hygiène. Nous avons aussi, avec des partenariats avec des institutions locaux au sein de Zambie, et où nous avons mis en place un comité conseiller en termes de la durabilité. Ça fait plaisir qu'on a cette conversation aujourd'hui. Les obstacles sont toujours là et il faut intensifier ces discussions parce que la transformation concernant le contexte de l'hygiène des mains et le contexte n'a pas changé. Même après les pandémies, nous n'avons pas de nombreuses personnes qui
disposent d'installations d'hygiène et des obstacles sont toujours existants dans des niveaux multiples, mais il faut en penser dans ce contexte. Donc, la question avec les pandémies et des urgences de santé publique, tout le monde cherche à résoudre le problème, mais on n'a pas de solutions longue durée. Et en Zambie, nous avons la choléra, nous avons des campagnes de changement de comportement, nous avons les messages qui sont là. Et pour moi, c'est très important que les efforts que nous mettons doivent être soutenir. Il faut focaliser sur la communauté et puis le changement de comportement dans son niveau. Il faut soutenir des partenariats même en dehors des pandémies pour assurer qu'on travaille des solutions long terme. Il faut se rendre compte que durant les pandémies, on ne peut pas compter sur nos solutions long terme. Il faut compter sur les solutions à court terme parce que c'est différent. Il faut l'hygiène en matière des mains dans les pandémies. Il y a beaucoup de distribution de l'eau dans les communautés. Cela n'est pas là quand on n'a pas de pandémie. Ça commence dans le niveau institutionnel. Et je sais qu'on va discuter cela. Et c'est sur ces moments il faut préparer pour la prochaine pandémie. Donc, ce que j'ai appris en travaillant des comportements en matière d'hygiène, nous avons des médecins et c'est important de comprendre notre population en termes de qui va commencer à se laver les mains rapidement quand on a un problème et qui ne sera pas capable et pour quelles raisons. Il faut qu'on soit vraiment stratégique de la façon dont nous allons prendre l'hygiène de main. Et comme des scientifiques, des moteurs motivationnels, nous allons encourager des personnes de faire le lavage des mains au savon. Et puis, il faut comprendre les approches, les cibles à adopter dans cette situation particulière et comment est-ce que nous allons avoir un message et non 10 000 messages qui va influencer le comportement. Merci beaucoup, Genala. Merci pour ces pensées dans une réponse. Et je pense que nous sommes d'accord. Il faut voir cela dans des phases différentes et la réponse d'urgence. Et il faut voir au-delà d'urgence et je pense que cela va prendre des approches différentes comme mentionné dans la représentation ou la présentation de Robert tout au long de ce webinaire. Donc, j'aimerais ajouter à cette idée du renforcement de capacité, c'était mentionné dans quelques questions, comme vous avez mentionné, le renforcement de capacité. Nous savons que c'est juste, il faut laisser parler le temps. Et il y a l'épidémie de la maladie qui est là. Je pense que c'est important d'avoir des outils pour pouvoir répondre de manière efficace et vos pensées de renforcement de capacité. Est-ce que vous pouvez parler des importances de renforcement de capacité dans l'hygiène en matière des mains? Est-ce que vous avez ces efforts dans vos programmes et dans vos recherches actuelles? Est-ce que c'est à moi de répondre à cette question? La parole est à celle qui aimerait la prendre, mais vous pouvez développer sur ce que vous avez mentionné. Et puis, je suis curieux d'entendre des réponses de vos programmes différents. Donc, en termes de la capacité institutionnelle, un exemple que je peux vous donner, c'est la campagne. Pour la mise en œuvre de cette campagne durant la COVID-19, ce que j'ai appris, peut y avoir des efforts concertés pour avoir une campagne. Et une des questions qu'on a soulevées, ces campagnes doivent doivent être ascendantes et je vais recommander signaler qui sont des acteurs et à quel niveau vont-ils répondre à l'hygiène en main. Il faut mettre ensemble des
parties prenantes qui sont investies, qui ont la vision et savent exactement qu'ils doivent faire d'avoir des solutions à long terme et à court terme pour revenir ensemble. C'est important pour qu'on puisse répondre rapidement. Si nous allons commencer maintenant et se mettre ensemble comme un groupe de travail, il faut aussi renforcer ce partenariat en préparant pour la pandémie prochaine. En termes du renforcement de capacité, il faut juste savoir ce dont nous avons besoin comme une équipe. Nous avons des savants comportemental, les ingénieurs, pour assurer qu'on ait l'approvisionnement en eux dans les secteurs privés et d'autres approvisionnements. Et puis, à quoi ressemble ce groupe de travail multisectoriel? Et il doit être là pour conseiller le gouvernement, des parties prenantes internationales, de quoi doit être fait, ça doit être mis en œuvre dans des pays différents. Et puis, cela peut être au niveau international et il faut qu'on soit prêt pour cela. J'aime bien la façon dont vous mentionnez. Il faut apporter ces individus avec des expertises différentes pour identifier une bonne approche et se préparer pour l'urgence prochaine, juste pour se préparer dès maintenant. Et Deji, je suis curieux d'entendre vos perspectives et quelques-uns de vos efforts du renforcement de capacité. Et vous avez donné une approche ascendante. Est-ce que vous avez expérimenté cela à travers vos efforts? Merci, Arine. Dans notre cas, je pense que c'est vraiment vital parce qu'au niveau différent, au Forum national de la coordination, il y a besoin de ce renforcement de capacité par rapport à des meilleures pratiques et à prendre des interventions précédentes et tenant compte de l'expérience de la COVID-19 avec la promotion de l'hygiène en main et puis les infrastructures clés de WASH pour permettre cet environnement. Aussi pour ces expertises, ces connaissances, les institutions qui sont permanentes en dehors des urgences comme des officiers du gouvernement, ainsi qu'au niveau communautaire, des promoteurs de santé et d'hygiène, des personnes qui supportent bénévoles, les leaders communautaires. On a eu à faire des formations différentes pour renforcer ses compétences, ses expertises pour qu'ils puissent comprendre l'approche prise pour la durabilité de cette approche. Au niveau du pays, en termes de développement du programme, on a pris des actions délibérées pour bâtir une théorie commune des objectifs qu'on cherche à de mise en œuvre. Ils sont en mesure de former des promoteurs de santé qui sont sur le terrain et qui sont engagés, qui vont engager les participants du programme, qui vont dire si c'est le lavage des mains sauvages, est-ce que vous disposez des facilités que vous avez et comment est-ce que faire en sorte que vous allez couper des chaînes de transmission des mères et des bébés. Et puis, il faut aussi soutenir des groupes de soutien des mères et de mères, des infrastructures aussi qui sont capables à diffuser ce message et adopter ce type de message. Voici quelques-unes des expériences de nos projets récents. Et je vous donne la parole, Arine. Merci. D'autres choses à ajouter? Je pense que mes collègues ont déjà soulevé le point que j'aimerais vous donner de l'expérience. Nous avons travaillé avec ces parties prenantes différentes des composantes de renforcement de capacité. On s'est focalisé sur capacité des travailleurs de franc
nous avons délivré notre changement comportemental en matière d'hygiène. Les communications centrées sur les communications en présentiel. Nous avons développé un paquet et des acteurs qui doivent faire partie d'avoir des paquets, se familiariser, comprendre pour comprendre des paquets et des outils, des comportements, l'approche centrée parce que des systèmes existants qui sont dans le pays se focalisent sur les connaissances de société dans le système gouvernemental, dans le niveau régional. Il faut qu'ils aient la compréhension de ce changement comportemental, l'approche, et puis se focaliser sur la durabilité, la contribution de ce changement. Et puis, nous avons facilité des ateliers différents, les formations différentes dans des secteurs différents. Donc, les choses importantes pour capaciter sur la gestion de ces installations de levage des mains et le maintien, c'était la même chose que l'institution ou bien l'instance de gestion, y compris la provision des produits en matière d'hygiène comme le savon pour souvenir, avoir ces capacités qui sont importantes. Et puis, il faut considérer les rôles et les responsabilités, le rôle de la santé doit être identifié parce que on était les installations d'élevage de mains, leur coordination était quelque chose qu'on a travaillé pour soutenir l'opération générale de lavage de mains et merci. J'aimerais, vous avez mentionné, vous tous, identifier les vrais partenaires, comprendre les rôles et les responsabilités, la cartographier de qui doit être invoqué, quel rôle ils vont jouer. Est-ce que vous pouvez parler à vos organisations institutionnelles dans vos projets? Et si vous pouvez commencer, donc, les rôles et les responsabilités, particulièrement pour ce comportement, nous, et il y a les installations dans les zones urbaines, des bureaux, qui sont responsables principalement d'avoir le comportement d'hygiène. Et ce que nous avons appris, c'est que ce n'était pas la responsabilité du secteur à la mise en œuvre des arrangements institutionnels. C'était pas non seulement pour un secteur, mais pour des engagements différents des secteurs qui étaient très importants parce que la responsabilité de l'E est quelque chose abordé par le ministère de l'E, les composantes comportementales et puis les municipalités qui sont beaucoup plus responsables de la gestion de cette installation publique. Ce secteur, la coordination de ce secteur était très importante. Il faut avoir les plateformes de coordination, il faut définir les rôles et les responsabilités des secteurs différents. Le secteur, eux, sont responsables d'avoir des tuyaux dans les facilités de lavage de mains qui est responsable de la promotion des activités promotionnelles avec les communautés qui vont sensibiliser et comprendre ce contexte. Et puis, de façon générale, la gestion, surtout dans les zones urbaines, à travers l'établissement de ces secteurs privés, des entreprises, des petites entreprises, c'est quelque chose qui est géré par les municipalités. Ce secteur
doivent venir ensemble et répondre ensemble pour faire face à la pandémie. Nous avons accompagné, ils ont une plateforme de coordination au niveau national. Ils ont soutenu le niveau local aussi. Et merci beaucoup. Avez-vous d'autres choses à ajouter, surtout ce que vous avez dit? Et nous aimerions entendre beaucoup plus de coordination. Et merci de parler rapidement parce que le temps nous est désormais compté pour les programmes, la formation intégrée. La partie importante, c'est de comprendre vraiment la priorisation des populations cibles. Dans notre cas, la sécurité alimentaire et malnutrition est le problème majeur et nous essayons de faire en sorte que cette hygiène en main et hygiène en général est ciblée dans les enfants mal alimentés. Et nous avons des secteurs de nutrition et de lavage parce qu'il faut identifier des personnes disposant de besoins et il faut juste faire des études de ménage qui sont capables maintenant de faire une évaluation en fin de compte pour voir le progrès de ces enfants. En fin de compte, on a eu des aspects, des taux de récupération sont flambés et on a fait un sondage et une évaluation à la fin du projet. Et puis, l'utilisation des outils nécessite ou est-ce qu'il y a l'importance dans ce projet multisectoriel? Je sais que le temps fait défaut. Il faut juste terminer. Je suis curieux d'entendre vos remarques finales. Quelles sont les leçons apprises de ce sujet? Comment est-ce que nous pouvons avoir la durabilité dans cette question? Quelles sont les leçons apprises? Merci. Est-ce que je peux continuer? Jonah, vous allez commencer. Nala, à vous la parole. Merci, Arine. Nous avons quelques bons exemples des changements comportementaux et on a eu des interactions d'hygiène en main dans les institutions, mais je crois comme une rechercheuse, il y a beaucoup de questions à se poser. Il faut regarder l'hygiène en main d'une perspective large. Il y a l'hygiène de main dans des perspectives différentes et soutenir l'hygiène en main dans des endroits où il y a l'infrastructure ou le système. Nous avons la majorité des populations dont les métrages de maisons et le système n'est pas facile. Donc, en termes de changement de comportement, il y a des questions importantes auxquelles nous devons répondre en termes de ce qui est nécessaire, quelles sont les interventions qui sont là et à combien de temps nous allons suivre l'intervention en termes de changement comportemental. Voici des questions et puis à la prochaine fois, nous allons chercher d'autres points. D'autres points finaux, juste pour ajouter quelques points. Pour la mise en échelle de comportement durable, ça sera bien. Nous avons appris qu'il faut se concentrer dans les trois domaines. C'est la technologie, l'infrastructure, c'est la provision des services et puis le renforcement en général du système est très important, sont très importants. Donc, sur le plan comportemental, il faut se focaliser sur des comportements beaucoup plus durables. Dans cette approche, il faut travailler beaucoup plus selon un comportement d'habitude. Et c'est quelque chose que nous avons appris dans le comportement, l'infrastructure de lavage de main qui doit être permanent et ça doit être efficace, fiable pour fournir les services et pour renforcer ce système en général, le renforcement de capacité, la coordination, le suivi et cela doit être
en place pour la mise en échelle des comportements d'hygiène durable, y compris l'intégration dans les programmes différents, l'intégration dans l'alimentation, dans les programmes divers. Tout programme, c'est la même chose, il faut travailler à soutenir le comportement d'hygiène à l'échelle. Et merci. Donc, pour moi, je suis d'accord avec mes collègues, mais je dois mettre l'emphase que chaque contexte est différent et il faut tirer des leçons de l'unicité de chaque contexte respectif et adopter ou bien s'approprier les leçons apprises pour avoir des efforts collaboratifs dans les secteurs, dans les institutions, et puis créer l'environnement permettant en faisant attention que les récipients de programmes de la population euh, ciblée est la partie prenante la plus cruciale. Et s'ils sont impliqués, ils savent pourquoi le lavage des mains est important et ils seront en mesure de maintenir dans le niveau alimentaire. J'aimerais vous remercier de faire partie de cette discussion. Je suis ravi qu'on a fait ce panel ensemble. Vous avez apporté la perspective unique. Ça fait plaisir de voir vos exemples concrets et le changement de comportement dans vos contextes. Je sais que le temps fait défaut et c'est toujours juste pour maintenir ce que nous avons appris. Il faut voir les partenariats des secteurs privés, publics. Il faut aussi le renforcement de capacités, comme on a parlé avec le panel, des évidences qui ont existé pour les traduire dans la conception efficace du programme. Et puis, il faut chercher ou bien voir ce que marche, savoir ce que ne marche pas. Et puis, c'est un sujet lui-même. Et j'espère que ce webinaire vous a aidé à améliorer votre compréhension pour pouvoir compenser le changement et c'est une occasion pour nous d'approfondir ce, ce sujet et j'aimerais remercier tous les intervenants de nous avoir partagé les expertises. Et puis, nous allons vous partager les matériels. Merci beaucoup et passe un bon reste de journée. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de répondre au sondage avant de quitter la réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. On vous prie de répondre au sondage avant que vous partiez.